sens que le gouvernement s'est engagé, dès la présente campagne agricole, à mettre en œuvre la doctrine de souveraineté nationale alimentaire, en cohérence avec la politique d'industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits. Nous savons que la meilleure façon de contrôler les prix, c'est produire ce que nous consommons. Sous la supervision du Premier ministre Ousmane Sonko, nous comptons déployer cette nouvelle vision volontariste, endogène et consolidée de nos politiques publiques dans le but d'atténuer de manière significative la cherté du coût de la vie et de soutenir durablement l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Mesdames et messieurs, en vue de renforcer la valorisation de nos produits par le ministère de l'Industrie et du Commerce entend, conformément à notre projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, promouvoir le développement d'un tissu industriel, en nous basant sur la transformation des produits sénégalais, de produits de terroir, et sur la promotion de champions nationaux sénégalais. C'est pour ça que je me réjouis de la présence de nos industriels aujourd'hui. Il est nécessaire d'avoir des champions sénégalais que nous allons soutenir, promouvoir, encadrer pour assurer notre souveraineté nationale en matière d'industrie, en matière de production alimentaire. Afin de matérialiser cette vision, le gouvernement de la République du Sénégal entend œuvrer pour une industrialisation structurée, durable et pérenne, basée sur la valorisation et la transformation des richesses et ressources identifiées dans chacun des 8 pôles de développement industriel d'abord, à travers 8 zones industrielles et 8 agropoles, ensuite des 14 régions, ensuite des 45 départements, qui seront tous équipés justement de zones industrielles et d'agropoles. Ces agropoles auront pour vocation de servir d'incubateurs d'entreprises et offrent des installations et des services d'appui aux chaînes de valeur de l'agro-industrie afin de promouvoir l'agriculture commerciale et de renforcer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés nationaux et internationaux. Il est important de souligner que ces zones industrielles, à travers ces 8 pôles, ces 14 régions, ces 45 départements, font partie d'un ensemble de projets à forte valeur ajoutée, créateurs de richesses et d'emplois. La transformation de l'agriculture, mesdames et messieurs, servira entre autres de fer de lance à la structuration de l'économie, c'est-à-dire de l'industrialisation et du commerce. Chers compatriotes, permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler nos concitoyens sénégalais, du Sénégal comme de l'extérieur, d'engager toutes nos forces afin de traduire en actes concrets notre ambition commune de mener notre pays vers le progrès et la souveraineté. Le Sénégal regorge d'atouts réels et d'acquis importants, de ressources humaines exceptionnelles, au Sénégal comme à l'étranger, qu'il s'agisse d'agro-industrie, de maraîchage, de volume, de pêche, de tourisme et d'artisanat, de ressources pétrolières et gazières et minières. Notre pays ne manque pas de richesses. Les multiples ressources dont il dispose offrent des possibilités d'éclosion et de pérennisation d'économies de proximité, ainsi que de PME et PMI dynamiques et fructueuses. Cependant, l'exploitation des ressources et potentialités reste à optimiser. Mesdames et messieurs, soyez rassurés que l'État sénégalais ne ménagera aucun effort pour accompagner les acteurs économiques vers la croissance et la pérennité. Pour finir, je vous remercie de votre aimable présence, de votre engagement et de votre active collaboration pour un Sénégal prospère pour tous les Sénégalais.